La victoire est au bout du fil. Arrivée, rapport, tous les résultats des courses en direct par téléphone au 0897 65 11 11 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder les chances des concurrents qui partiront aux 25 mètres. Et on commence avec le numéro 12, Nexkinet, qui en dernier lieu a laissé quelques regrets après avoir fait une faute au départ. Effectivement, Rémi, c'est un concurrent qui a perdu ses chances au départ dans les premiers de course. Il s'était lancé au galop, après il a suivi le peloton avec une certaine facilité. C'est un concurrent qui est en retard de gain car il a montré beaucoup de caractère en début de carrière. Il a donc pas mal d'argent à prendre. Maintenant, faut qu'il s'élance sur la bonne jambe. Si tel est le cas, il a sa place dans la bonne combinaison. Monsieur De Bruyne. Oui, je l'ai retenu, comme l'a dit Olivier, c'est une question de sagesse avec ce Nexkinet. La dernière fois, c'était quand même super, hein. C'est vrai qu'il a perdu toute chance au départ, mais ensuite, il a vraiment montré sa forme en retrait. Là, s'il s'élance sur la bonne jambe, il est tout à fait capable de pimenter les rapports de ce quintet. Allez, on passe au 13. Le Dream, c'est le numéro 13, qui, d'après son entourage, aura du mal à rendre la distance. Oui, un sujet utile, hein, qui ne déçoit pratiquement jamais. Sa forme ne fait aucun doute, mais le lot est quand même assez relevé, hein, pour lui, et ça paraît assez compliqué. Hein. Vous confirmez ? Le Dream ne me fait pas rêver. Il vient d'être bien placé à 2 reprises, mais dans des épreuves à réclamer. C'est bien plus difficile cette fois-ci, et ce sera sans moi. Ouais, ça vaut bien le prix Nobel, hein, le Dream. Oui. Allez, on reste avec vous, et le 14, Moulin de Mykonos. 3 victoires consécutives, c'est une base. Il vole ce moulin. Avec les ailes. Non, c'est vrai qu'il reste, oui, comme vous l'avez dit, sur 3 succès. Bon, cette fois-ci, ce ne sera pas Jean-Michel Bazir-Sulky, mais son entraîneur le connaît par cœur. Même s'il rend la distance, il a sa place pour lutter, même pour la victoire. Hubert. Moulin de Mykonos, ça doit rappeler de bons souvenirs à certains de la rédaction dont je tairai le nom, il est derrière moi. Non, Moulin de Mykonos, on est obligé de le retenir, cher Rémi, car il vient de gagner un quintet plus, mais cette fois-ci, comme l'a dit Olivier, c'est pas JMB qui sera son sulky. En plus, il est pas trop confirmé quand même sur la piste d'Anguin, quand on regarde un peu ses performances. Donc je l'ai retenu, mais c'est pas une priorité pour moi. Pas une priorité, d'accord. Alors, le numéro 15, on reste avec vous. C'est Négociant d'Ortige, associé à Franck Nivard. Ça peut être un plus ? Oui, probablement, mais sa forme est quand même un peu douteuse. En plus, c'est un cheval qui fait son retour à l'attelage. Il a quand même besoin de me rassurer. Olivier ? Je l'ai retenu plutôt en bout de combinaison, car c'est un concurrent qui a déjà montré de la qualité. Avec Franck Nivard au sulky, annoncé déféré des 4 pieds. Ça peut sentir bon, je m'en suis méfié, donc je l'ai retenu. Vous le sentez d'ici, là ? Ah oui, aux alentours de 20h, 22, 23, je pense que ça va pas être mal. Vrai. 24-5e place à 25. Ouais, c'est vrai. Allez, on passe au 16, Master Perrine. Tiens, on parlait de Jean-Michel Bazir. Bah voilà, c'est sa première pensionnaire et il y sera associé. Bon, que dire de cette Master Perrine, si ce n'est qu'elle a plus de disqualifications que de victoires. Ah ouais, même s'il en a plus, c'est le Perrine. Ouais, désolé. S'il en a plus, c'est il. Mais donc, ce sera tout ou rien, tout simplement. S'il reste trop, logiquement, il devrait s'imposer. Maintenant, c'est pas forcément une base très solide. Hubert. Voilà, une question de sagesse. Intrinsèquement, c'est la première chance de ce quintet. En plus, il sera probablement déféré des 4 pieds, mais voilà, il peut commettre l'irréparable à n'importe quel moment du parcours. Donc c'est un peu l'Arlésienne. Hein. Ok, le numéro 17, deuxième pensionnaire de Jean-Michel Bazir, c'est Nikos d'Anjou. Il a couru que 2 fois cette année. Bon, c'est une petite mise en jambe, Hubert. Oui, bah sa rentrée a été très discrète. Il a montré ce jour-là qu'il avait encore besoin de courir. Il aura probablement de meilleurs engagements au cours de l'automne. On va le regarder courir. Hein. Ok, Olivier. Surtout que Jean-Michel Bazir a mis Johan Cabaret au sulky, c'est l'un de ses employés. Généralement, il fait appel à d'autres drivers plus confirmés en région parisienne pour driver ses pensionnaires lorsqu'ils ont une chance et qu'il ne peut pas leur être associé. On va le regarder courir, parce que c'est un concurrent qui devrait faire un bel hiver. Très bien. Le 18 et dernier concurrent de cette épreuve, Naxos de Crène, qui reste sur une 6e place assez encourageante. Oui, il n'a pas forcément bénéficié d'un bon parcours. La fois dernière, c'était sur ce parcours, justement, sur ce tracé. Et cette fois-ci, Ernaud Zirmel l'a confié à Philippe Beckert. Il dispose d'un bel engagement. Logiquement, il doit pouvoir finir dans la bonne combinaison. Hubert ? Oui, un impératif avec lui, il doit courir caché. S'il bénéficie d'un bon parcours, il est tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée. Il peut même s'imposer. Tout est une question de parcours avec lui. Très bien, nous avons étudié les 18 concurrents de cette épreuve. Avant de passer aux bases outsiders, je tiens à souligner la bonne performance de nos amis Laurent Barbarin et Nicolas Bourras lors du quintet de vendredi à Auteuil. Laurent
indiquait Zarkali arrivé 3e et Nachos de Kerser 4e. C'est beau, Bravo. c'est beau. Quel talent. Mais n'oublions pas Nicolas Labouras qui lui donnait le gagnant, donc ça c'est la classe. Paddy Chassoy, qui a gagné à combien? Vous vous rappelez 7, pas 7 À contre 7. 1. Ouais, très bien, on peut les applaudir. Bravo Nicolas. Bravo. Allez, Hubert, une petite base. Alors ma base, le 5 Nickel du Loc, qui contrairement à ce que j'ai dit, sera déféré des 4 pieds. Et ça c'est un signe. Hein. C'est un signe. Hubert, Olivier. Décidément. Ma base sera le 14 Moulin de Mykonos. Ok, il y a un outsider? Outsider, le 18 Naxos de Crène, un concurrent qui fait toutes ses courses cette saison. Ok, un petit outsider, Hubert. Bah, j'aime beaucoup le 12 Nex qui n'est un impératif avec lui, il faut qu'il reste au trot. Ouais, ça serait un peu embêtant s'il était au galop. Voilà, cette émission touche à sa fin. Prochain rendez-vous lundi, même heure pour étudier le Quintet Plus de mardi à Vincennes en nocturne. En attendant, bon jeu et quintez-vous bien.